Salut! Comment ça va? Eh bien aujourd'hui je vais vous montrer comment on renseigne, comment on crée une initiative, un projet dans le logiciel Ideol. Alors vous connectez avec vos identifiants et vous allez cliquer sur Nouvelle initiative dans votre page d'accueil, là, ou sur votre gauche, ici, c'est tout à fait possible. Ça crée une page d'inscription, voilà, Nouvelle initiative. Et vous pouvez d'ores et déjà mettre une petite image, c'est quand même beaucoup plus sympa pour retrouver après votre initiative projet de direction parmi l'ensemble des choses que vous aurez dans Ideol. Alors, après vous allez devoir choisir un axe, hein, c'est la première des gros tiroirs, des grosses boîtes. Alors, vous avez le menu de relance sur votre droite, là, la petite flèche, et vous choisissez un axe. Alors, pour la démo, il y a les projets d'ambition régionale, par exemple. Il y a aussi le portefeuille de projets, donc les commandes que l'on peut avoir. Et enfin, on a les projets de direction que l'on va mener toute cette année. Voilà. Ensuite, quand l'axe est choisi, vous allez devoir alors, voilà, créer l'intitulé de votre projet. Voilà, c'est tout bête, vous l'écrivez et c'est fini. Soyez clair, précis pour vous retrouver facilement. Ensuite, quel est l'auteur? Donc vous pouvez mettre, par défaut c'est vous, hein. Vous pouvez mettre un co-auteur, une co-autrice, hein, désolé Patricia pour l'écriture inclusive, mais ce n'est pas une obligation. Voilà, c'est juste l'auteur qui a créé la fiche, en fait, ça n'apporte pas de choses particulières. Ensuite, vous allez devoir rappeler le contexte du projet. C'est obligatoire. Donc, il faut remplir quelque chose dans cette case. Alors, si vous avez eu l'habitude de travailler avec un contrat de mission au préalable, vous pouvez juste renseigner CF contrat de mission, tout simplement, pour faire appel voilà. Et vous pouvez lier, ici, vous pouvez lier un fichier notamment. Donc, le contrat de mission, c'est très bien. Ou un lien externe, un URL par exemple, si vous avez des choses sur un drive, ou là vous faites appel à un projet, une initiative déjà existante dans Ideol. Voilà, c'est assez simple. Vous pouvez ensuite renseigner la description de l'initiative, toujours avec cette petite étoile rouge, idem, vous pouvez faire très basiquement, et puis après aller rattacher le fichier qui va bien. Ou vous pouvez décrire un peu plus les choses, c'est important peut-être quand on fera l'extraction en fait, du projet en PDF par Ideol. La même chose pour les résultats attendus. Vous voyez qu'à chaque fois il y a une petite phrase pour vous aider à rédiger. Donc là, vous serez content si le projet sera réussi si. Là, vous pouvez indiquer les différents critères de réussite et puis les indicateurs. Bien sûr, n'oubliez pas qu'ils soient qualitatifs ou quantitatifs. Essayez d'être précis le plus possible ou de lier un document si vous avez déjà fait le travail par ailleurs. Ensuite, il nous faut définir la classification du projet. Alors, c'est-à-dire dans quel axe est votre projet de direction, votre action de projet de direction. Donc, vous avez voilà, ici un petit menu déroulant. Il y a des axes qui sont utilisés le plus qui sont remis, mais sinon, voilà. Et vous avez aussi des choses en dessous. Donc là, vous n'utilisez pas, c'est pour la direction de la DSI et puis la communication. Vous choisissez l'axe qui va bien, ou les axes d'ailleurs, hein, c'est pas par défaut, on peut en cocher plusieurs, mais bon, normalement vous êtes sur un seul axe. Et puis, vous n'oubliez pas, voilà, vous fermez, et ça va être voilà, renseigné ici. Ensuite, vous allez définir quelle est l'équipe. Donc la première chose, c'est dans vidéo, le sponsor, on ne peut pas l'enlever par défaut, c'est là. Quelle est la personne voilà, qui va être porteuse, qui va aider à faire avancer le projet, autre que les personnes qui gèrent le projet. Alors, vous avez ici toutes les personnes qui ont une licence Ideol dans la collectivité. Donc, vous pouvez les sélectionner ainsi. Vous pouvez peut-être aussi, comment dire, vous pouvez également, par exemple, si vous savez que la personne s'appelle Céline, alors il y a quand même toutes les licences, hein. Donc vous pouvez retrouver ici que les personnes qui ont des licences, hein, uniquement. Donc vous pouvez aussi, voilà, taper le prénom d'une personne, vous ne vous rappelez plus de son nom, ça peut arriver. Chercher une Céline, je ne sais plus, bon, bref, je fais comme ça. Et vous pouvez aussi, donc pour l'enlever, vous pouvez appuyer
donc, non, pas ça. Donc, vous pouvez ouvrir la fiche aussi. Vous avez une fiche avec les coordonnées de la personne, si ça vous intéresse. Mais voilà, ici, hop, et ça efface. Sinon, ça n'efface rien. Vous faites la même chose. Alors, le contrôleur de gestion, ça ne va pas vous servir. Donc, c'est pas obligatoire. C'est quand on fait le contrôle de suivi financier sur le projet. Et puis, également, les autres membres de l'équipe. Donc, bien sûr, je vous rappelle, vous pourrez retrouver uniquement les personnes qui ont une licence. Ensuite, il y a la mise en œuvre. Qui est la personne qui est responsable de cette mise en œuvre, en fait, le chef ou la chef projet. Vous allez définir le début de cette mise en œuvre, donc soit en mettant la date, soit en indiquant dans le calendrier, en cliquant sur la petite partie gauche, à droite, pardon. Voilà, mise en œuvre du début et de fin, ce qui va en fait vous générer un nombre de jours. Voilà, ça c'est calculé ici. Et puis en fait la priorité, après la priorité de l'action, si elle est haute, normale ou basse. Voilà, par défaut, vous pouvez mettre normal. Et enfin, vous allez pouvoir définir la confidentialité de cette initiative. Est-ce qu'elle est confidentielle ou pas? Si elle est confidentielle, vous devez indiquer qui sont les personnes qui peuvent la voir, tout simplement. Et voilà, c'est terminé. Il vous faut ensuite enregistrer. Alors, soit enregistrer et transmettre. Donc là, c'est Edit qui est en bout de chaîne, qui va valider ou pas votre projet. Ou soit, si vous n'avez pas tout fait, enregistrer comme brouillon. Là, ce que je vais faire, j'ai pas tout. Voilà. Il vous indiquera qu'il y a une date quand même de 10 jours pour que vous bougiez les fesses avant de finir ce brouillon. Voilà. Hop, vous enregistrez. Et vous allez retrouver après la fiche récap de votre initiative en tant que brouillon. Voilà. Vous avez ici, voilà, si vous modifiez l'initiative, vous rappuyez ici. Vous avez en dessous la description de ce que vous avez déjà renseigné. Voilà. Vous avez aussi le plan d'action. Donc, vous pouvez à ce moment-là cliquer dessus pour définir un plan d'action. Alors, il y a des modèles en fait de plan d'action. Modèles que je ne connais pas, parce que ce n'est pas moi qui les ai créés, c'est la DSI ou pour la com. Voilà. Donc, on peut en créer un plan d'action. Donc voilà, il y a tout ça. Donc n'utilisez pas ces plans d'action là. Et puis vous allez donc pouvoir ajouter une tâche en fait. C'est pas de plan d'action, on peut mettre des tâches, tâche après tâche, tout simplement. Par exemple, le lancement du projet, c'est la première phase. Voilà. Donc vous allez renseigner l'intitulé de cette tâche, le responsable ou la responsable, et puis après le contexte, enfin la description de la tâche. Et comme tout à l'heure, vous allez pouvoir définir le début de la tâche avec le mode calendrier par exemple, et la fin, ce qui va calculer un nombre de jours, et vous allez pouvoir renseigner aussi une estimation de la charge en jours pour cette tâche, qui est différente du nombre de jours. Vous enregistrez, vous appuyez sur OK, et vous pouvez comme ça décliner votre plan d'action avec différentes tâches, tout simplement. Voilà. Et donc vous pouvez, là vous avez fini en fait le mode brouillon. Vous pouvez donc, alors vous voyez là c'est le cercle d'évolution des projets. Donc je vais vous en montrer tout à l'heure à quoi ça correspond. Donc là par exemple je reviens sur l'initiative, voilà, il y a les quatre phases là, globales. Donc je reviens sur l'initiative, je veux la finaliser pour la proposer à Edit, donc je fais l'ensemble des choses comme ça, je remplis, je finis de remplir, et j'enregistre et je transmets. Voilà. Donc là à ce moment-là, l'initiative, le projet est transmis à Edit pour validation, hein, tout simplement. Je vous montre, là, vous avez sur la page d'accueil, voilà, vous avez l'initiative qui est à mener, qui est à créer. Vous avez un tableau de bord qui vous permet de retrouver vos initiatives, aussi les actions sur lesquelles vous êtes identifiés. Imaginons qu'on soit plusieurs sur une initiative avec des actions différentes. Voilà, vous avez différentes choses. Donc là, vous allez sur mes initiatives et vous allez voir l'ensemble des projets qui ont été créés. Et vous voyez ici, là on est en termes d'enregistrement. Il y a une première barre verte dans le rond. Vous avez aussi, je défile, voilà. Là, ça a été approuvé, la deuxième barre verte sur le cycle, approuvé par Edit. Et donc là, vous êtes en troisième barre verte, vous êtes en phase de réalisation. Et il y a la quatrième, c'est la clôture, une fois que le projet est
terminé. Vous savez comment faire, à vous de jouer maintenant.